Alors, c'est une joie encore une fois de vous voir après quelques semaines d'absence, euh, des vacances à l'île du Prince-Édouard. Alors, c'est une joie de visiter avec les membres de notre famille. Mais pour ce matin, nous continuons nos études dans le livre de la Genèse et nous en sommes rendus au chapitre 6 et nous allons toucher un peu au chapitre 7 également. Il s'agit des jours avant le déluge. Pourquoi Dieu a-t-il détruit la terre entière par un déluge? Quelles étaient les circonstances? Quelle était la situation? Dans Genèse 4, nous avons vu le chemin de Caïn et comment nous devions l'éviter. Quand nous sommes arrivés à Genèse chapitre 5, nous avons considéré ensemble la marche d'Énoch et comment nous devions l'imiter. Alors, le chemin de Caïn doit être évité, alors que la marche d'Énoch doit être imitée. Nous avions donc remarqué que notre marche chrétienne doit être agréable à Dieu. Aujourd'hui, nous en sommes rendus à regarder à l'arrière-plan spirituel ainsi que les conditions sociales qui ont précédé et qui ont apporté le déluge. C'est important pour nous de considérer ceci. Pourquoi? Parce qu'on veut comprendre quelle était la situation pour laquelle Dieu a détruit le monde entier d'alors. Durant les jours avant le déluge, la méchanceté des hommes avait exaspéré la patience de Dieu. On s'imagine que Dieu, oui, il est très patient, mais sa patience a une limite. J'aimerais lire pour vous Genèse chapitre 6, versets 1 et 2, juste pour vous donner un peu du contexte. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, juste à la lecture de ce passage, il faut comprendre qu'ici, il s'agit d'une gratification égoïste et perverse qui consistait à la violation continuelle de la loi du mariage. Dans Genèse 4, nous avons vu que Lémec est devenu le premier polygamiste. Notre texte dit que les fils de Dieu, étant devenus esclaves des passions de leurs pensées, prirent, et l'idée ici, c'est prirent par force des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, c'était devenu à un tel point que leur mariage était multiple, c'était par force et c'était brutal. Qu'avons-nous dans les Écritures pour nous indiquer ceci? Eh bien, ils se marièrent pour satisfaire le désir de leur chair d'une manière abusive et perverse. Nous savons très bien que le cœur de l'homme peut exercer toutes sortes de perversités. Souvenez-vous de ce qui est dit dans le texte. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est fort, ça. Très fort. Les seules choses auxquelles ils pensaient, c'était du mal. Il n'y a même pas un 5 minutes de répit où tu penses à faire du bien à quelqu'un. Le monde était rendu tellement pervers que dans leurs pensées à tous les jours, ils ne pensaient qu'au mal et aux perversions. Ce texte laisse sous-entendre que toutes les perversions imaginables étaient la règle du jour, tous les jours. Le Seigneur a adressé le contexte du monde avant le déluge dans Matthieu 24. Il est dit au verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, et c'est ce dont nous parlons ce matin, les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Alors, le problème du monde avant le déluge, c'était qu'ils vivaient
comme si Dieu n'existait pas, et il avait corrompu le lien sacré du mariage, et ainsi il en était pour leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se détournèrent, ils ne se doutèrent plutôt de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens, avant le déluge, vivaient pour leur gratification personnelle et ignoraient Dieu et ses principes moraux. Lisons maintenant Genèse, chapitre 6, versets 2 à 4. Il s'agit ici d'un texte qui est rempli de défis au niveau d'interprétation et certaines interprétations ont été suggérées à travers les siècles et nous allons regarder à ceci dans quelques instants. Genèse chapitre 6, verset 2 nous dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors, les questions qui se posent devant nous ici, et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu certaines interprétations de cette écriture à travers les siècles, mais les questions se posent, qui étaient les fils de Dieu, qui étaient les filles des hommes et qui étaient les géants, pour que tout ceci fasse du sens dans le contexte des jours avant le déluge. Alors, certains ont fait la promotion de la position des fils de Seth. Vous vous rappelez que Caïn avait tué Abel et que suite au meurtre de Abel, Ève avait donné naissance à un troisième fils par le nom de Seth. Seth est considéré dans la lignée, si vous voulez, des gens qui croient en Dieu. Et on dit que les fils de Dieu étaient les fils de Seth, alors que les filles des hommes étaient les filles de Caïn. Cette position présuppose que les fils de Dieu étaient des hommes de la lignée de Seth, alors que les filles des hommes étaient les femmes de la lignée de Caïn. Les géants étaient le résultat de ces unions à cause du signe que Dieu avait placé sur Caïn. Maintenant, est-ce possible? Voici les problèmes qu'il y a avec cette interprétation. Cette interprétation ignore le contexte. Premièrement, quelle preuve avons-nous que tous les mâles de la lignée de Seth étaient des fils de Dieu? Est-il possible que certains, la plupart peut-être, croyaient en Dieu? Nous devrions aussi conclure par implication que la lignée de Seth contenait aussi des filles. Alors, si les fils de Dieu étaient les fils de Seth, ben les filles de Seth étaient quoi alors? Faisaient quoi dans le décor? Alors, est-ce que celles-ci étaient connues comme les filles de Dieu? On n'a aucune indication du texte. Maintenant, il s'agirait ici de l'intermariage entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. L'intermariage spirituel ou national s'est reproduit plusieurs fois dans l'histoire du peuple juif. C'était pas, ou ça serait pas la première fois, peut-être la première fois, mais pas l'unique fois que des enfants de Dieu se seraient mariés à des non-croyants, si vous voulez voir ceci. Et alors, ici, euh, dans le contexte, cette désobéissance n'a pour autant produit aucun géant. Alors, même si un non-croyant marie un croyant, qui ont des enfants, les enfants ne sont pas des géants dans le sens de cette interprétation. Conséquemment, cette position est intenable à cause de son impossibilité contextuelle et ses arguments sortant de l'imagination humaine plutôt que des textes bibliques. Il y en a une autre, et celle-ci est plus populaire, la position des anges déchus. Cette position dit que les fils de Dieu, c'est des anges déchus, des démons.
alors que les filles des hommes sont les femmes humaines. Les géants seraient la progéniture de ces unions. Alors ici, on est en train de parler de l'acte sexuel démoniaque entre démons et femmes des hommes. Est-ce possible? Quels sont les problèmes? Si des êtres angéliques déchus ont été impliqués dans des relations sexuelles avec des femmes terrestres et que ces activités auraient produit des géants, alors qu'est-ce qui empêcherait les anges déchus, parce qu'il y en a toujours, de continuer ces activités aujourd'hui? Ceci ne serait qu'une gifle dans la figure de la doctrine de l'incarnation. Imaginez-vous la doctrine de l'incarnation qui est la conception sans père humain. Alors, si des anges déchus sont capables d'engendrer, eh bien, c'est un problème qui est très grand. Nous savons, selon Matthieu 22, 30, que les anges ne prennent pas de partenaire en mariage, alors que dans Genèse 6, 1 et 2, il est dit expressément que des mariages avaient procédé le déluge dans Matthieu 24. Euh, des mariages avaient eu lieu dans Genèse et Matthieu 22 adresse des mariages dans ce contexte. Mais nous savons aussi que les anges ne se marient pas. Lorsqu'on arrive au ciel, il n'y en aura pas de mariage. Alors, si vous voulez être marié, faisez-le ici-bas sur terre, parce qu'en haut, il n'y en aura pas. Christ dit dans Matthieu 24 que dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, et non des anges. Alors, ça serait faux pour nous de conclure qu'ici, c'est des relations sexuelles entre des démons et des femmes. Quand Jésus-Christ lui-même a dit que dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes se mariaient, les hommes mangeaient et buvaient. Le texte de Genèse 6, de Matthieu 22 ainsi que Matthieu 24 ne supportent pas la position que des anges déchus étaient responsables d'avoir causé et apporté le déluge terrestre. Plutôt, Genèse chapitre 6, verset 5 s'adresse au style de vie des gens qui vécurent avant le déluge. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, et ça c'est clair, très clair dans Genèse 6, 5, c'est la méchanceté des hommes et non la méchanceté des anges déchus qui a amené le déluge. Et la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors ici, c'est le péché des hommes qui est adressé et non pas le péché démoniaque. Le jugement de Dieu, c'est-à-dire le déluge, est venu sur la terre pour détruire les hommes et non les anges déchus. Il serait injuste pour Dieu de détruire toute l'humanité pour le péché des anges et des femmes charnelles. Genèse 6, 5, Dieu nous donne la raison pour laquelle il détruisit la race humaine par le déluge des eaux. Pourquoi donc ignorer ce qui est évident pour faire place à ce qui est imaginaire? Une troisième position, et c'est cette position que j'aimerais avancer ici, qui fait certainement le plus de sens, la position despotique, des despotes. Un despote, c'est une personne tyrannique qui agit avec brutalité et force pour obtenir ce qu'il veut. Il y en a des despotes dans notre société. Ils sont souvent connus comme des warlords, des gens qui tuent, qui prennent possession par force pour contrôler d'autres gens. Les fils de Dieu ici seraient des despotes puissants, fils des rois, des juges de la société, des aristocrates qui prirent des femmes par la force et qui dégradèrent l'institution du mariage. Les filles des hommes étaient tout simplement les filles des pauvres paysans. Dans n'importe quelle société, vous avez des personnes dans une position de pouvoir et d'autres dans une position de faiblesse.
Les géants, eh bien, ce terme était une description de la débauche, de la dépravité spirituelle des fils de ces aristocrates. Ceux-ci pratiquaient grandement et largement leur péché par toute forme de violence. Et souvenez-vous que c'est à cause de la violence dans la société que Dieu a dû détruire le monde ancien. Ayant une imagination complètement pourrie, et ils ignoraient totalement les principes de l'institution du mariage que Dieu leur avait confié. Le contexte de Genèse chapitre 6, verset 3. Ce passage soutient le fait que la patience de Dieu allait bientôt se terminer. Dieu le déclare plutôt clairement. Dans Genèse 6, verset 3, il dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Ça, c'est très important ici pour nous dans cette interprétation du texte. Le verset 3 exprime la conclusion de Dieu qui est basée sur les activités des hommes décrites au verset 1 et 2. En d'autres mots, le monde ne pensait qu'à faire le mal tout le temps, à tous les jours, d'une manière cruelle, d'une manière atroce envers d'autres êtres humains. Et le Seigneur dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. Ses jours ne seront que de 120 ans. Ici, il ne s'agit pas d'une réduction de l'âge de l'homme, mais plutôt d'une période de temps avant que le jugement vienne, 120 ans. C'est le temps que Noé avait pour construire l'arche. Regardons un passage dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3e et le verset 20. Pierre nous dit, qui autrefois avait été incrédule, en parlant des gens avant le déluge, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers les eaux. Alors, Dieu a dit, j'en ai assez, mais il a donné 120 ans de patience et dans 120 ans, Noé avait l'occasion de construire l'arche. Ici, au verset 2, le verbe prir a une grande variété de significations à travers les Écritures. Certaines sont positives alors que d'autres sont négatives. Le contexte doit déterminer la signification de ce mot. Le contexte indique que les fils de Dieu prirent les femmes selon la convoitise de leur cœur. Nous devons donc interpréter le verbe prendre négativement, c'est-à-dire prendre avec force. À cause de la perversion du cœur de l'homme décrite dans Genèse 6.5, la vie conjugale était marquée d'une très grande violence. Et un peu plus bas, toujours cette fois dans le livre de la Genèse au chapitre 6, mais cette fois au verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. C'est-à-dire, là, la corruption était partout sur la terre. La terre était pleine de violence. Ça, pour nous, il faut le saisir, il faut le comprendre. On comprend la violence aujourd'hui. Dans certains pays, dans certaines places où la guerre existe, il y en a de la violence. Mais imaginez-vous un contexte où la terre entière est remplie de violence, remplie de corruption. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair. Alors Dieu a dû toutes les détruire. La signification du terme fille des hommes, eh bien, fille des Adams ou fille humaine est simplement une référence à la race humaine du genre femelle. De même, le mot homme utilisé au verset 1, Adam, est utilisé pour décrire la race humaine du genre mâle. Alors, c'est un mot quand même qui peut, selon le contexte, comprendre soit une description des humains, soit femelle ou mâle. La signification du terme fils de Dieu, notez bien ici que la langue hébraïque utilise le pluriel pour décrire ce qui est grand et majestueux.
Nous avons dans notre langage, soit français ou anglais, ce que nous appelons des adjectifs. Mais la langue hébreuse n'a pas de tel adjectif. Alors, si on veut dire quelque chose est grandiose, quelque chose est meilleur, etc., alors on utilise le pluriel. Alors, si c'est le mot Dieu, on met le mot Dieu au pluriel. Le mot Dieu, par exemple, c'est Elohim. Him indique le pluriel ou un pluriel de majesté selon le contexte. Dieu Elohim a plusieurs applications ou significations. Et ici, fils de Dieu et fils des grands. Elohim est utilisé plusieurs fois dans l'Ancien Testament comme faisant référence au vrai Dieu. Ça se peut qu'on parle du vrai Dieu. Cependant, ce terme peut aussi être utilisé pour parler d'idole. Si on parle de faux dieux, ça va être également faux Elohim, de faux dieux ou de haut placés dans la société. Le contexte doit déterminer son application. Par exemple, nous avons Elohim, un pluriel de majesté, Séraphim, la même chose, et c'est pour décrire les êtres spéciaux au pluriel, il y en avait plus qu'un, ou un pluriel de majesté. Elohim est fréquemment utilisé pour parler des idoles. Vous avez, par exemple, dans Genèse 31, 30, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi as-tu dérobé mes Elohim? Alors, c'est le contexte qui doit déterminer sa signification. Dans Genèse 35, 2, ôtez les Elohim, les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Exode 12, 12. J'exercerai des jugements contre tous les Elohim d'Égypte. Exode 23, les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant moi. Alors, vous pouvez certainement voir que le contexte doit déterminer la signification du mot Elohim. Elohim est aussi utilisé pour parler des hauts placés en Israël, quelqu'un qui a une grande position dans la société. Dans Exode 21, 6, alors son maître, son Elohim, le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître, son Elohim, lui percera l'oreille avec un poinçon. La signification du terme géant, Nephilim, qui vient du mot Nephal, et Gibborim, les héros. Nephilim, traduit géant, vient du verbe nephal, qui veut dire tomber, grandement tomber dans le péché, ce qui concure avec le texte de Genèse chapitre 6, toute la méchanceté des hommes totalement corrompus, répandue sur toute la terre. Ceci serait non pas une référence à leur stature physique, mais plutôt à leur grande stature de pécheurs en tant que tyrans dans la société. Ils étaient tellement fiers de leurs actes de violence qu'ils étaient devenus des héros de la violence, des Gibborim. Et le mot Gibborim, des héros, est utilisé dans certains contextes bibliques, même dans des contextes positifs. En conclusion, nous pouvons dire ce matin que l'homme sans Dieu cherche toujours à tyranniser son prochain pour se faire une réputation aux dépens des autres qui sont plus faibles. Alors, ceci a toujours existé. Cette tyrannisation n'a pas été détruite dans le déluge, mais elle existe toujours de nos jours. Cependant, le juste serviteur, qui est le roi des rois, et le Gibor des Giborim, dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et un très beau passage que nous utilisons dans notre conclusion de ce matin, Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans l'Ancien Testament,
Avant le déluge, les hommes étaient tellement méchants qu'ils se faisaient un nom, qu'ils se faisaient une fierté de leur méchanceté. Mais c'est important que dans le Nouveau Testament et à travers l'histoire de Dieu, Dieu a fait de Jésus-Christ le Gibor des Giborim, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, lui devant qui tout genou fléchira. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et j'aimerais, en terminant ce matin, dire que le jugement de Dieu est venu après que la patience de Dieu est expirée et que pour notre temps, notre société, la patience de Dieu va expirer également, après quoi son jugement viendra. Et nous verrons dans les semaines qui suivront comment la grâce de Dieu a abondé dans un monde si méchant. Que le Seigneur vous conduise dans l'étude de sa parole.